Je me baladais nue pour gagner de l'argent pour ma famille. La pauvreté n'est pas une fin en soi. Je m'appelle Elisabeth. Je suis née dans une famille très pauvre. Je suis née dans une famille de 2 enfants. Moi, la fille aînée de la famille, et la benjamine Mimi. Mes 2 parents étaient au chômage depuis 2 ans déjà. Je suis la seule qui se débrouillait pour pouvoir manger et payer la location. Je vendais des fruits dans les coins de la rue. La vie m'a forcée à arrêter les études pour aider ma famille. Mon père était vieux, ma mère aveugle. Donc j'étais celle qui allait au bout pour avoir quoi manger. J'avais 18 ans à l'époque. Ma sœur n'avait que 13 ans. Mon objectif était de combattre pour qu'elle soit lettrée en partant à l'école. Dans ce commerce, il y a toujours des hauts et des bas, mais j'arrivais toujours à le surmonter. Un jour dans la soirée, quand je m'apprêtais à rentrer chez moi, j'ai reçu une cliente d'Orange. Elle m'a fait une recette de 10 000 francs CFA. J'étais tellement heureuse de la recette de la soirée qu'on est allé plus loin dans nos échanges, papoter, parler un peu des bienfaits des fruits dans la vie de l'être humain. Au fur et à mesure de notre discussion, on s'enfonçait encore plus dans les profondeurs, ma vie privée. Elle m'avait demandé combien de temps que je vendais mes fruits. Je lui ai dit que ça faisait déjà 2 ans que je fais ce commerce, puis je lui ai parlé de ma situation, que mes marchandises ne marchaient pas comme je voulais. Parfois, je ne vendais rien. Pour moi, c'était juste une simple causerie, puisqu'elle me montrait un côté gentil d'elle, donc je me suis confiée à elle. Elle avait tout de suite pris pitié de moi et m'a rassuré que c'était la vie, et qu'elle aussi avait un passé similaire. Mais grâce à Dieu, elle a pu surmonter cette souffrance. Elle n'est jamais entrée dans les détails de sa vie. Je me suis dit que je n'étais peut-être pas le seul à vivre misérablement. Elle m'avait donné encore 50 000 francs CFA pour m'aider, juste pour m'aider sans rien attendre de moi. J'étais si heureuse, elle m'avait même remis son numéro et je l'avais aussi donné le mien. Le lendemain, après notre rencontre, j'ai en parlé à ma mère qui a tout de suite porté mépris à cette dernière sans même l'avoir vue. Ça m'énervait cette attitude. Quelqu'un t'aide, mais en retour, tu détestes la personne sans même l'avoir vue. C'était exagéré venant de ma mère. Ma mère et nous sommes disputés. Pour moi, c'était insensé et stupide de sa part. Donc, la femme en question m'a rappelé avec mon numéro. On avait échangé toute la journée. On était devenus comme des amis. La jeune femme s'appelle Alexia. Elle était plus âgée que moi, elle avait 24 ans. J'étais attirée par ses biens. Pour moi, à son âge, d'être riche était de la chance. J'avais vu son véhicule, c'était de ouf. Plus dans les discussions, je l'ai demandé de m'aider à être comme elle. Tout se passait dans le téléphone. On n'avait pas encore organisé une rencontre, du coup, elle n'avait pas trouvé de souci à m'aider. Elle m'a seulement demandé de venir la rencontrer le même soir au bord de mer. D'abord, j'étais tellement heureuse, contente. Je ne m'étais pas posé la question du pourquoi un rendez-vous en soirée au bord de la mer, j'ai seulement dit ah oui. Dans les environs de 22 heures, elle m'avait donné le rendez-vous et j'ai honoré car j'étais fatiguée de cette vie. J'avais marre de vendre dans la rue pendant que les jeunes de mon âge vivaient dans le luxe et partaient à l'école. Je ne voulais plus être le sacrifice de la famille. Quand je suis arrivée au bord de mer, elle y était déjà avec sa voiture. On s'est serré très fort, puis elle est venue au fait. Elle m'a demandé une nouvelle fois si je voulais vraiment devenir riche et avoir le pouvoir au fait l'étoile. J'ai accepté. J'avais confiance. Elle m'a directement parlé d'un nom que je n'avais jamais entendu. Elle m'avait parlé du gardien de la tombe. Elle m'avait demandé si je le connaissais. J'ai dit non, parce que je n'avais pas encore entendu ce nom qui m'a donné la chair de poule. Je m'en foutais au fait. Ce que je voulais, c'est seulement être comme elle et réussir dans la vie. De quoi se plaint-elle ? Rien, elle n'est ni morte ni malade. J'ai demandé à ce qu'elle me dise comment devenir comme elle. Elle était hésitante au début, puis après avoir vu ma détermination sanglante, elle m'a alors demandé de monter avec dans le véhicule. Dans le véhicule, elle m'a dit qu'elle avait un secret. Un secret qu'elle me dira, mais que je ne dois en parler à personne, sinon j'allais mourir ou devenir folle. J'ai accepté. Elle m'a dit que sa richesse est liée avec Lucifer. Je n'avais pas paniqué, c'était une discussion normale, j'étais intéressée. Puis elle m'a dit que pour être comme elle, avoir l'argent, les biens,
Je devrais aller passer une nuit sur la tombe d'un sectaire, en face d'un pentagramme. En effet, les sectaires sur leur tombe, il y a des dessins signifiant la glorification de Satan. Alexia m'avait aussi dit que c'est le seul moyen d'être comme elle, car je devais me faire connaître en tant que membre nouvelle dans le groupe, et que c'est une sorte d'initiation. Je n'avais pas froid au dos, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit à cette femme que j'étais prête. Oui, prête à tout pour avoir de l'argent. J'avais jusqu'à prendre exemple sur elle. J'étais tellement aveuglée par l'argent que rien ne l'avait fait peur. Je m'étais dit que si elle a pu le faire, c'est que je pourrais aussi autant bien le faire qu'elle. Elle m'a accompagnée au cimetière le même jour, quand nous y sommes arrivés. Il y avait du noir total, j'avais commencé par sérieusement avoir peur. Je n'avais pas imaginé cela comme ça, dans mes rêves tout était différent du réel. Elle m'avait ensuite dit que Lucifer allait apparaître et qu'il allait coucher avec moi. Et il me donnera un cadeau qui sera l'objet de ma richesse. C'était dingue ce qu'elle me racontait, je n'en croyais pas. Voir Lucifer en personne et que j'allais être sa femme, c'était vraiment bête à croire, mais vu que tout est possible, j'ai été obligée de le croire. Elle m'a emmenée à la tombe, puis elle m'a laissée seule, allongée déçue. J'étais dans le noir. Comment pourrais-je dormir dans un endroit pareil? Je n'avais pas fermé l'œil d'une semelle. Je montais ma propre garde. C'était l'argent qui m'obligeait à le faire, sinon pourquoi risquer ma vie? C'était ce genre de pensée que j'avais dans la tête. Dans les environs de 2 heures, j'ai commencé par entendre des voix étranges, une voix familière comme celui de ma mère qui riait. J'avais pris peur. J'étais toujours allongée, je regardais partout. La peur devenait encore plus forte, mais je n'avais pas le choix. J'ai patienté, je priais pour que le temps passe. Puis, j'ai vu apparaître un homme à moitié serpent. Beau, il était très beau, mais à moitié serpent. Il est venu vers moi et m'a demandé de ne pas crier, sinon j'allais mourir. J'étais à 2 doigts de crier, j'ai commencé à pleurer comme une gamine, sans faire de bruit, ni crier à l'aide. J'étais juste là, à sa merci, pour moi c'était fichu, j'allais mourir. Je l'ai supplié de ne pas me faire du mal. Il s'est soudainement transformé en un homme complet avec des pieds. Puis il m'a retiré mes habits comme un homme normal. Il ne disait rien après m'avoir mis nue. Il a commencé par me sucer le corps. Il suçait seulement mon cœur. Je n'avais jamais ressenti ce genre de sensation aussi forte dans mon corps. C'était tellement bon que même un être humain ne pouvait le faire. J'avais connu des hommes, mais c'était différent. Il passait toute la nuit à me sucer seulement. Il donnait des cris bizarres. C'était vraiment bizarre, étrange. J'avais aussi peur d'une autre part. J'étais ici pour un but précis. Je prenais exemple à Alexia. Après, aux environs de 5 heures du matin, il m'a ordonné de ne pas porter mes vêtements. Je devais continuer le chemin sans vêtements, c'est-à-dire que je devais marcher nue jusqu'à chez moi. Et quand j'arrive devant la porte de notre maison, j'ai l'autorisation de porter mon vêtement. Il m'avait dit que ce rituel était l'initiation pour avoir l'argent, l'étoile dans tout ce que j'entreprends. Tout le monde va m'aimer, de gré ou de force involontairement. Il m'avait aussi dit que quand j'arrive chez moi, j'allais trouver un serpent noir sur mon lit. Il m'avait dit que je ne devrais pas avoir peur de ce serpent, car il sera ma richesse. Ce serpent me protégera contre tout le monde qui voudront me faire du mal. Ce serpent allait me donner tout ce que voulait. Or, argent, diamants, émeraudes, rubis, toute la richesse, mais à un prix. Je devais coucher avec le serpent chaque minuit, sans dépasser l'heure. Il m'avait dit de ne jamais dépasser les heures, sinon soit je meurs ou je donne un membre de ma famille. Il m'avait dit que le sacrifice à faire est de sortir chaque 3 heures dans la rue nue, chaque jour, et si jamais je ne respectais pas, je donnerais un membre de ma famille. Il m'a directement dit que je n'avais plus le choix et m'a ordonné de partir sans regarder derrière. J'ai marché avec mes vêtements en main, sans regarder derrière moi. J'avais peur que les gens me voient, non ? Je priais que le soleil ne se lève pas tant que je ne suis pas arrivée chez moi. C'était tellement loin de mon domicile, mais j'ai quand même réussi à arriver avant 6 heures. J'avais fait comme il me l'avait demandé. J'ai porté mes vêtements avant de rentrer chez moi. Comme Lucifer m'avait dit, j'ai trouvé ce serpent dans ma chambre. Il avait le pouvoir d'apparaître et de disparaître.
Le serpent avait commencé par appeler mon nom, puis il a commencé par vomir de l'argent. J'ai souri. J'ai éclaté de rire. C'était irréel. Ce que je voyais, pour moi, j'avais enfin reçu mon paiement pour tout ce sacrifice. Depuis ce jour que notre vie a changé, j'ai aménagé avec ma famille dans un duplex. C'était merveilleux. Alexia était tellement heureuse de savoir que tout avait marché. J'avais aussi ma propre voiture. J'avais commencé à voyager à Dubaï juste pour m'amuser. Je sortais avec des hommes très riches, beaux, au fait, les hommes des rêves. Je faisais tout mon possible pour ne pas négliger les recommandations imposées par Lucifer. Pour maintenir ma richesse, j'étais toujours au top. J'avais le monnaie jusqu'à ce que je ne savais plus quoi en faire. Personne ne me posait de questions sur ma richesse subite dans la famille. Au fait, on vivait le jour. Le jour de l'anniversaire de ma petite sœur, pour une fois, j'avais fait de son anniversaire un anniversaire mémorable, digne de ce nom. Tous nos amis et connaissances en parlaient. On avait tellement bu que j'avais oublié de faire certaines choses comme sortir nue, coucher avec le serpent, et toute la fête avait duré jusqu'à l'aube. Quand je me réveille, je m'étais rappelé que j'avais des trucs à faire, des trucs importants que je n'avais pas appliqués. J'ai commencé à pleurer. J'avais vraiment pleuré, j'ai appelé Alexia et je lui ai tout dit. Elle n'avait pas pu m'aider, elle m'a jeté la faute. Je ne savais plus par où me confier, pas quand même, à ma famille. C'était impossible. J'étais restée dans la chambre à pleurer, puis Lucifer a apparu devant moi. Il m'avait dit qu'il était là, venu prendre 2 âmes et repartir et le laisse la vie sauve, mais au cas contraire, il allait me faire du mal. Je l'ai supplié, je l'avais demandé de m'accorder une seconde chance, mais il avait refusé. Il m'a dit « 2 âmes ou rien, soit il me prend ». J'ai pensé à ma famille, innocent dans tout. J'étais la seule coupable, j'avais voulu dépasser ma propre ombre, j'étais consciente, je ne voulais pas perdre ma famille au profit de l'argent car j'étais l'unique responsable de mes problèmes. Lucifer commençait par s'impatienter. Je l'ai dit non, tu n'iras pas avec ma famille parce qu'ils ne sont pas coupables de cela. Je suis celle qui suis allée vers lui, donc je devais payer moi-même de mes erreurs. Il est venu comme un vent sur moi et m'a versé une poudre et il a disparu. J'ai crié mon père, ma sœur est arrivée dans ma peur, demandant ce qui n'allait pas. J'étais évanouie quand ils m'ont trouvée, mais quand je me réveillais, j'étais devenue folle, une folle violente. Dans ma folie, je voyais des esprits violents, un monde astral surnaturel, un monde où il y avait des gens pourris qui se baladaient avec nous dans ce monde. Je voyais le bien et le mal, mais j'étais avec ceux du mal, ceux qui avaient pris la possession de mon corps. J'ai retrouvé la guérison grâce à Dieu, grâce à des séances de prière, nuit et jour. Le démon qui dormait en moi ne voulait pas. Je sentais ce combat, j'étais tirée entre 2 mondes. C'est inexpliqué ce phénomène. J'étais violente comme folle. Je mangeais des trucs dégueulasses dans ma folie. Des hommes m'ont violée et m'ont laissée pour morte. J'ai été sauvée par une dame qui m'avait vue dans la rue, en sanglots. Elle avait pris le risque et m'avait amenée à l'hôpital en payant des hommes. Je saignais à cause du viol. C'est après l'hôpital que j'ai été amenée chez les hommes de Dieu, où j'ai trouvé ma guérison. Dans les débuts de ma folie, quand j'ai quitté la maison, personne de ma famille n'est venu me chercher, j'étais seule abandonnée, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu prend pitié de moi et me fait honneur de rencontrer une sœur de Dieu. Ma sœur, si Dieu ne t'a pas rendue riche, ne pense pas qu'il t'a oublié. Dieu t'aime, n'envie personne pour un bien acquis, une richesse dont tu ignores la provenance. Mes sœurs, on ne vit qu'une fois. La meilleure richesse dans ce monde est sa famille. La santé et le reste est éphémère. Ce que le diable donne n'est pas du bon, n'est pas le bonheur. Arrêtons de rêver. Seul le chemin de Dieu est la lumière.